La parole va maintenant être au représentant du deuxième groupe d'opposition et je vais céder la parole au député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Merci aux collègues de Pontiac d'avoir saisi cette occasion d'interpellation pour reparler de quelque chose dont on parle beaucoup, mais dont on ne parlera jamais assez parce que, je l'ai dit cette semaine dans une intervention le mercredi, que en ce moment, là, on est débordé dans nos bureaux de circonscription de témoignages de gens qui n'ont pas les services, qui se font couper les services. Ce sont de vrais témoignages, c'est du vrai monde, des gens qu'on représente, qui sont en détresse. Ils sont en détresse. Je peux vous lire, là, parce qu'on les collige, évidemment, puis mon équipe fait un travail extraordinaire. Comme je suis pas mal sûr, les attachés de tous les bureaux, on n'a pas le choix. J'ai reçu ça, justement, pendant que j'étais en train de faire mon intervention mercredi. Ça me vient d'une de mes attachées. Je viens de rencontrer une dame qui s'est fait couper ses services à domicile. Sclérose en plaques, avec des foyers épileptiques, qui occasionnent des pertes cognitives. Double stomie et gavage. Elle peut physiquement se déplacer, mais elle est tumino-supprimée. Cette dame-là s'est fait couper une portion importante de ses services à domicile. Rendu là, des services à domicile pour une personne comme ça, on peut appeler ça quasiment des soins, là, parce que ça va de soi. Là. Et c'est tous les jours, des cas comme ça. Alors, moi, je sors d'une semaine assez surréaliste où on a débattu de l'existence ou non d'une commande qui a été faite par le ministre à Santé Québec. Surréaliste en ce sens que la commande, elle a été faite. Tellement que Santé Québec a compris que c'est ça, puis c'est ça qu'ils font. C'est ça que les gestionnaires font. Quand les gestionnaires ne répondent pas aux nombreuses questions de Santé Québec, là, qui essayent de se démêler dans le réseau, comme si nos gestionnaires avaient juste ça à faire, là, recommencer, là. Quand ils ne sont pas en train de répondre aux nombreuses questions de Santé Québec, ils sont en train de faire des plans de compression avec leurs équipes. C'est ça qu'ils font. Et nous, ici, on a débattu de façon surréaliste, à savoir si le roi est nu ou non. Ben, moi, je vous le dis, le roi est nu. Il y a 1,5 milliard de compression en cours. On y arrivera pas. À la fin, ça, c'est un débat de comptable. Ça n'intéresse pas le monde. Mais il y a des compressions, tous les jours, partout. Puis je sais que le ministre n'aime pas ça quand on parle de ça, mais dans mon ancien métier, on disait que les médias ne sont pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Dans mon présent métier, l'opposition n'est pas là pour envoyer des fleurs au gouvernement. Bien sûr, la chose n'est pas impossible, puis je vous dirais même que c'est agréable quand on peut le faire, parce que des fois, on arrive à faire des choses ensemble et je ne me suis jamais privé de le faire. Sauf que là, ma job, c'est de sonner l'alarme. C'est la job de tous les députés ici. Des témoignages comme celui que je viens de vous lire, là, on en a là, 13 à la douzaine. Donc, on ne va pas se rentrer la tête dans le sable. Là. Le roi est nu, je le répète. Et je vais profiter du très, très peu de temps que j'ai là pour vous lire un document qu'on a obtenu par la loi d'accès à l'information qui vient du comité de régie du département de médecine du CHUM, le plus gros hôpital au Québec. Comité de régie du département, comme son nom l'indique, c'est un comité qui se réunit périodiquement, faire les suivis avec les chefs de département, les médecins et tout le personnel impliqué et représenté à cette table. Une réunion récente, d'octobre dernier, dans laquelle, à la section budget, on dit, je cite, « Le déficit prévu du CHUM atteint maintenant 80 millions. On peut s'attendre à des années d'austérité et de coupure. » Ces mots ne sont pas de moi. Ils sont du comité de régie du département de médecine du CHUM. Parmi les répercussions, moins un préposé aux bénéficiaires sur les unités, comme si on en avait déjà trop. Baisse de 170 à 100 externes en soins infirmiers, comme si on en avait trop. Aucun développement pour 2026, à moins que le financement ne provienne d'une enveloppe spéciale du M3S. J'ajoute que je pense que ça n'arrivera pas. Je termine ici avec quelque chose qui est vraiment inquiétant.
je cite, « L'hygiène et salubrité est également ciblée dans les coupures budgétaires. » Le docteur Bilodeau est contre cette idée et le sujet sera discuté à la prochaine table des chefs. Il y aurait un grand risque d'éclosion partout dans l'hôpital. Monsieur le député de Rosemont, je vais être obligé de vous interrompre, malheureusement.